Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue les cartes de la classe survivant de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. Et aujourd'hui on commence les cartes à XP. Donc on en est à la 4ème vidéo sur 7 des cartes survivantes. La première carte c'est Hachette. Un soutien de niveau 1 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet, outil, arme à distance. À chaque fois que je me lance dans l'enregistrement, je pense à des trucs que j'ai oublié avant. Bon. Action, combattre. Ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque inflige plus un dégât. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, défaussez la hachette. Sinon, perdez le contrôle de la hachette et attachez-la à l'ennemi attaché. L'ennemi attaché gagne. Réaction, quand l'ennemi attaché est vaincu, prenez le contrôle de la hachette, n'importe quel investigateur dans le lieu de la hachette a le droit de déclencher cette capacité. Donc une arme survivant. Trait objet, ça se tuteur. Outil, il y a quelques interactions que je mentionne plus tard je crois. Arme, bon voilà c'est une arme, et à distance, ça interagit avec le... j'ai déjà oublié le nom, expert en tir, un nom comme ça, qui permet d'attaquer dans le lieu connexe avec une arme de tir ou à distance. Voilà. Bon, en tout cas, point important, c'est une arme. Les armes de survivants, il y en a quelques-unes. Bon. Les grands classiques, c'est le couperet, qui fait les dégâts 2 par 2 si on accepte de s'infliger une horreur, qui donne plus d'en force si on a une santé mentale restant de 3 ou moins, et dès qu'on vainc un ennemi en attaquant avec le couperet, on se soigne d'une horreur. Donc le couperet, c'est une arme qui fait les dégâts 1 par 1, 2 par 2 si on est prêt à se blesser, mais c'est une arme qu'on va plutôt choisir pour finir l'ennemi. L'âge d'incendie, elle fait les dégâts 2 par 2 si on n'a aucune ressource dans sa réserve, donc c'est une arme pour deck. Ah, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Cacher son jeu, voilà. Donc c'est l'arme des decks cacher son jeu. Le bonus demande de dépenser des ressources, voilà. Donc là, on a une arme qui inflige, qui a un bon bonus, normalement, vu que c'est l'agilité. Donc si on met ça dans un deck, c'est qu'on a une agilité 2 minimum, voire 3, voire plus. Ça inflige un deuxième dégât sans condition, ok. En fait, vous combattez avec votre force cumulée à votre agilité. Donc, ça va être bien pour un investigateur qui a une bonne force et une bonne agilité. En l'occurrence, il y a Silas qui a 4+4. Rita Young qui a 3+5. William Yorick qui a 4+3. Sachant que avec Peter Sylvestre, vous augmentez de 1 votre agilité. Avec Jessica Hyde, vous augmentez de 1 votre force. Donc pour chaque investigateur, on peut rajouter 2. Donc Silas, il monte un total de 10. Rita Young, un total de 10. William Yorick, 9. Voilà. Alors, le gros problème de la hachette, c'est que si elle vous sert à achever un ennemi, vous la défaussez. Et si elle n'achève pas l'ennemi, elle est attachée à l'ennemi, et il faudra vaincre cet ennemi pour la récupérer. Si l'ennemi est vaincu par un autre investigateur, c'est cet autre investigateur qui récupérera la hachette. Donc si vous jouez la hachette, vous devez entamer l'ennemi avec la hachette et l'achever avec autre chose, et ne surtout pas laisser quelqu'un d'autre achever cet ennemi, sinon vous perdez votre hachette. Donc ça peut pas être l'unique arme de votre deck. Ou alors ça peut être l'unique arme de votre deck si vous avez des sources de dégâts autres que vos armes. Parce que si vous achevez l'ennemi avec la hachette, elle est défaussée, et il vous faudra une carte, genre pousser dans ses retranchements, pour pouvoir attaquer avec depuis votre défausse, et ensuite la remélanger dans votre deck, pour espérer la repiocher plus tard. Concrètement, par exemple dans un deck Silas marche, Silas a son harpon, comme autre arme. Je montrerai un deck Silas tout à l'heure.
Donc, vous blessez avec la hachette, vous achevez avec le harpon. Quand vous achevez avec le harpon, vous récupérez la hachette. Rita Yang, eh ben, elle peut, mettons qu'elle affronte un ennemi qui est 3-3-3, elle lui inflige 2 dégâts avec la hachette, et ensuite elle échappe à cet ennemi, et elle utilise son effet, voilà, j'ai échappé à un ennemi, je lui inflige un dégât, c'est le dernier dégât, il est vaincu, je récupère la hachette. William Yorick, ben, soit il lui faut une arme à une main, soit un flic en patrouille de niveau 2, ou alors lui, il accepte de perdre sa hachette, parce qu'après avoir vaincu un ennemi, alors c'est quoi le tempo ? Voilà, donc il vainc l'ennemi avec sa hachette, donc il la défausse. Après avoir vaincu l'ennemi, après avoir résolu tout, il utilise sa réaction pour remettre en jeu la hachette. Mais il va falloir qu'il la paye, donc ça serait quand même mieux qu'il ne la perde pas en premier lieu. Voilà, donc l'exemple de deck Silas marche. Voilà, donc Silas attaque avec sa hachette, puis avec le harpon du changement, il attribue des compétences. Première action, 2 dégâts avec la hachette, deuxième action, 2 dégâts avec le harpon, et si nécessaire, il peut faire encore une troisième action pour attaquer. Voilà, je pense pas avoir grand chose de plus à dire. Deuxième carte, Ténacité, une compétence de niveau 1 qui a un icône libre. Vous avez le droit d'attribuer Ténacité à un test de compétence depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après la fin de ce test. Voilà, donc une nouvelle carte qui joue avec la défausse. On en a pas mal en survivant. Cette carte-là peut par exemple s'utiliser avec Acculé. Vous faites un test, vous défaussez Ténacité, ce qui vous donne un plus 2 à votre test de compétence. Et maintenant que Ténacité est dans votre défausse, vous pouvez l'attribuer pour un plus 1. Et au passage, est-ce qu'ils en parlent ici ? Alors, faut vérifier les étapes d'un test de compétence, mais si je dis pas de bêtises, première fenêtre d'action rapide, vous utilisez Acculé pour vous donner un plus 2. Ensuite, Ténacité dans votre défausse, c'est l'étape d'attribution des cartes compétences, vous dites je l'attribue, et vous êtes donné un plus 3. Et ensuite, Ténacité sera remélangée dans votre pioche. Je mentionnais il y a 1 ou 2 vidéos de ça, quand on joue survivant et qu'on a équipement limité dans son deck, c'est parce qu'on veut commencer la partie avec certaines cartes dans sa défausse. Mais il y a quand même le risque d'avoir dans sa défausse des cartes qu'on aurait voulu piocher plus tard. Et ben, Ténacité, si c'est dans votre défausse au début de la partie, c'est une carte compétence supplémentaire. Voilà, c'est comme si vous aviez une carte en main en plus. Pareil, toujours dans cette idée-là, si dans votre deck vous avez Yaotl, vous meulez beaucoup. Alors, Yaotl, le truc c'est que une fois par phase, vous pouvez défausser la carte du dessus de votre deck. Et une fois par an, vu qu'il faut l'incliner, vous allez dire j'attribue à mon test de compétence autant d'icônes que les icônes correspondantes en dehors des icônes libres présentes sur la carte du dessus de la pile de défausse. Donc pareil, vous meulez, il y a des cartes qui vont dans votre défausse, vous les voulez pas, et ben Ténacité, enfin si Ténacité y est, c'est quand même utilisable depuis la défausse. Bon, le truc c'est que si vous utilisez Yaotl, plutôt que de mettre Ténacité, faut peut-être mieux mettre une carte de compétence qui a 2 icônes identiques et non libres pour le genre de test de compétences que vous voulez faire. Voilà. Autre remarque, voilà, si vous meulez beaucoup votre deck, il y a une certaine possibilité que vous jouiez la carte récup. Réaction, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Avec la version niveau 2, on peut carrément le jouer. Et
Pour des clans, vous meulez, vous avez des objets dans des fosses, vous voulez les récupérer avec récup. Pour ça, il vous faut réussir de 2 ou plus, et ben, le ténacité vous y aide. Un truc qui est mentionné aussi, c'est que ça peut être intéressant si dans votre deck vous avez le totem macabre. Totem macabre de niveau 0, réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Version de niveau 3, il y a un effet bonus en plus. Donc, ténacité, comme on peut l'attribuer depuis sa main et l'attribuer depuis la défausse, on peut l'attribuer 2 fois, et donc sans avoir à remplir son deck de cartes compétences, on a de meilleures chances d'activer le totem macabre à chaque round. Voilà. Ce que je disais pour récup, ténacité, un exemplaire, on l'attribue depuis sa main, puis depuis la défausse, puis on le repioche, on l'attribue depuis la main, puis la défausse, on va se donner plein de bonus, on espère réussir largement, donc ça peut être intéressant dans un deck qui joue le style réussite par X ou plus. Par exemple, Wendy Adams, qui a accès aux cartes truands jusqu'au niveau 2. Et autre investigateur pour qui c'est intéressant, Minty Fan. Alors, la carte a inné, donc c'est pas tutorable avec la perfection vient de l'entraînement, mais pour Minty Fan, réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Donc, Minty Fan booste l'attribution des cartes au test de compétence. Donc souvent, quand on fait un deck Minty Fan, on va mettre pas mal de compétences. Il est aussi possible qu'on mette le totem macabre. Donc, encore une fois, ténacité, vu que la carte cycle, vous pouvez vous donner de nombreuses occasions de booster vos tests de compétences sans avoir besoin de beaucoup de cartes compétences. Et la faiblesse de Minty Fan nécessite, pour s'en débarrasser, de réussir un test auquel on a attribué au moins 6 icônes de compétences sur réparties sur au moins 3 cartes. En ayant ténacité dans votre deck, que la carte soit dans votre main ou dans votre défausse, vous savez que vous avez 2 icônes libres disponibles. L'icône libre de la carte, l'icône libre ajoutée par Minty Fan. Si vous jouez le totem macabre, ça vous fait la 3e icône libre. Donc sur les 6 icônes libres nécessaires pour la faiblesse, pour les 6 icônes, vous avez déjà 3 icônes libres avec une seule carte de votre deck, et il vous suffit de trouver 2 autres cartes qui, à L2, ont 3 icônes du même type, peu importe le type. Voilà. Et enfin, dernière carte de cette vidéo, Diable. C'est un allié unique de niveau 2. Il coûte 1, il occupe un emplacement d'allié, il a 3 points de vie, pas de points de santé mentale, trait allié créature et maudit, forcé, quand votre tour débute, déplacez un dégât de votre investigateur vers Diable. Forcé, quand Diable est vaincu, infligez 2 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans votre lieu. Son deuxième effet, ça fait penser à Frère Xavier, qui lui aussi, quand il est vaincu, on inflige 2 dégâts. Alors, Frère Xavier, c'est à un ennemi. Diable, c'est à chaque ennemi et à chaque investigateur. Voilà. Donc cet allié, qu'est-ce qu'il fait? Il va absorber les dégâts. Automatiquement, c'est un effet forcé. Au début de votre tour, il récupère un de vos dégâts. Par contre, il a 3 points de vie, quand il récupère le 3e dégât, il est vaincu. Et là, alors certes il tue tous les ennemis dans le lieu, en fait il fait une mini explosion de dynamite. Mais le truc c'est comme les effets sont forcés, ce n'est pas contrôlable. Alors, premier truc auquel on pense, c'est Hank Samson, parce que comme je le mentionnais il y a je sais plus combien, 2 ou 3 vidéos,
Alors lui, il peut encaisser pour les autres. Une fois qu'il devrait être vaincu, il passe en forme déterminée. Et en forme déterminée, il ne peut plus se soigner. Donc il va vouloir des cartes qui encaissent pour lui, ou des cartes qui permettent de déplacer les dégâts et les horreurs qu'il a sur lui. Et ben Diable va pouvoir absorber 3 dégâts. Le truc, c'est que Diable, une fois qu'il est vaincu, il inflige 2 dégâts à tout le monde. Donc il a absorbé 3 dégâts de Hank Samson, mais quand il est vaincu, il va lui en réinfliger 2. Donc le bénéfice n'est pas formidable. Je viens de penser une combo. Voilà. Le truc aussi, c'est que si on est gêné par les dégâts, et ben potentiellement, on se met en binôme avec quelqu'un qui joue engagement solennel. Prenons l'exemple d'un Hank Samson. Il est en binôme avec un enquêteur qui a engagement solennel. L'enquêteur joue engagement solennel sous le contrôle d'Hank, et Hank, une fois par round, va déplacer un dégât ou une horreur vers une carte contrôlée par l'autre investigateur. Voilà, c'est mieux maîtrisé. Il y a aussi Jessica Hyde. Elle a 3 points de vie. Elle entre en jeu avec 2 dégâts sur elle, mais après la fin de votre tour, elle se soigne de 1. Donc vous la jouez. Elle a 2 dégâts, elle ne peut pas en encaisser plus. Après la fin de votre tour, elle se soigne de 1, elle en a plus qu'un sur elle. Donc au round suivant, vous pouvez lui attribuer ou lui transférer, je sais pas, par exemple avec engagement solennel, un dégât dessus. Puis elle se soigne. Puis le round suivant, vous lui infligez, etc., et donc elle a une capacité d'absorption d'un dégât par round. Bon. Alors. Il peut y avoir des combos, par exemple une rencontre fortuite de niveau 0. Vous allez choisir Diable dans la défausse de quelqu'un, vous le mettez en jeu. Attendez. Ah non, une rencontre fortuite ça ne marche pas parce que vous pouvez le jouer pendant votre tour. Voilà, une rencontre fortuite ça ne marche pas parce que quand vous le jouez, votre tour a déjà débuté, vous mettez Diable en jeu, il ne va pas s'activer, à la fin du round, vous allez le défausser. Ok. La version de niveau 2, vous le jouez depuis la défausse, vous le mettez en jeu depuis la défausse, prochain tour, il absorbe un de vos dégâts, puis il absorbe un de vos dégâts, puis il absorbe un de vos dégâts, et là il vous en inflige 2 parce qu'il est vaincu. Ok. Mais, encore une fois, pendant l'enregistrement, j'ai pensé à un truc, demandez un service. Vous attendez que Diable ait absorbé 2 de vos dégâts, vous jouez demandez un service, vous le renvoyez dans votre main, il n'est pas vaincu, il est juste renvoyé en main, vous tutorez un autre allié, etc., etc., et plus tard vous pourrez rejouer Diable. Et donc, il a absorbé 2 de vos dégâts, il ne vous en a pas réinfligé, il est remonté dans votre main, vous le rejouez, il vous absorbe de nouveau 2 dégâts, et ensuite il vous absorbe un 3e dégât. Là il est vaincu et il vous en inflige 2. Donc il vous en a retiré 5, il vous en a infligé 2. Et bon, je vais rapidement chercher et je couperai au montage. Y a-t-il des cartes qui permettent de retirer Diable du jeu sans qu'il soit vaincu? Alors, j'ai rien trouvé de particulier, par contre, j'ai mal préparé les vidéos. Il y a un truc, bon, c'est un peu laborieux, mais Diable, on peut le soigner, hein. Il va absorber automatiquement les dégâts, et derrière vous le soignez, par exemple, avec le Myconide affamé, souche comestible. Donc pour rappel, on a un événement qui vous permet de mettre des croissances sur le Myconide. Bon, je vous renvoie vers la vidéo que je vais consacrer. Et Myconide affamé, action rapide, retirez toutes les croissances de Myconide affamé, soit vous soignez le même nombre de dégâts horreur du Myconide affamé, soit vous déplacez le même nombre de dégâts horreur des investigateurs et soutiens liés dans votre lieu vers le Myconide affamé. Donc, vous avez, mettons Hank. Chaque tour, un de ces dégâts est déplacé vers Diable. Et une fois de temps en temps, idéalement, ça demande pas de l'incliner? Non. Une fois par round, vous retirez toutes les croissances du Myconide affamé, et vous dites,
eh bien je vais prendre les 2 dégâts qu'il y a sur Diable et les mettre sur le Myconide. Je vais prendre, je sais pas moi, une horreur sur Daisy Walker, mettre sur le Myconide. Une horreur sur Ankh, mettre sur le Myconide. Voilà. Diable peut encore récupérer lors des prochains rounds des dégâts sans être vaincu. Et moi au prochain round, eh ben, j'utilise cette même capacité mais pour soigner le Myconide. Donc chaque round, un dégât déplacé vers Diable, un round sur 2, les dégâts de Diable déplacés vers le Myconide, et le round suivant, on soigne le Myconide. Et comme ça, vous maintenez en jeu votre investigateur. Et autre solution de soin, Diable, c'est un allié, Vincent, il soigne les alliés. Mais encore une fois, c'est... je sais jamais comment on dit en français, en anglais. Voilà, les anglophones disent, je crois, cumbersome. Enfin bref, l'idée c'est que Vincent Lee, il peut soigner Diable, mais... Alors attendez, je vérifie un truc. Ah non, justement, voilà. Vincent ne peut pas soigner Ankh, c'est cette capacité-là, mais il peut soigner Diable, donc ça, à la limite, c'est peut-être l'unique truc intéressant. Pour contourner le « vous ne pouvez pas soigner Ankh », vous mettez Diable dans son deck, les dégâts sont progressivement redirigés vers Diable, et Vincent Lee, il soigne Diable. Voilà. C'est... Voilà, c'est se donner beaucoup de mal quand même. Alors, le bilan. La hachette, c'est une excellente arme à condition d'avoir une autre arme pour achever l'ennemi. Ou éventuellement d'avoir une ou 2 cartes pour récupérer hachette depuis votre défausse si vous avez été obligé d'achever un ennemi avec. Mais bon. Si vous mettez ça dans un deck de spécialistes en combat, il faudra considérer une ou 2 copies de la hachette et puis une ou 2 copies d'une autre carte, le couperet ou la hache d'incendie, ou dans certains decks, considérer la possibilité d'achever les ennemis avec autre chose que des armes. Flic en patrouille de niveau 2, corde à piano, Delilah O'Rourke, je sais pas, tout simplement force brute, etc. Ténacité, c'est une compétence qui se joue depuis la défausse, donc ça peut entrer éventuellement dans certains decks qui meulent leur pioche et qui ont besoin de s'attribuer beaucoup qui veulent attribuer des cartes à beaucoup de tests de compétences. Voilà. Éventuellement Mintifan, mais Mintifan a déjà le choix entre plein de compétences. Bon, l'idée est bonne, mais moi je pense que ça ne m'intéresserait que si c'était, je sais pas moi, niveau 2, et que ça avait un effet supplémentaire, du style, si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après la fin de ce test, puis piochez une carte. Mais là, c'est uniquement un +1, et pour aller au-delà du +1, il faut construire, par exemple avec le totem macabre, mais le totem macabre, il booste aussi toutes les autres compétences, donc pour le moment, ça restera dans la boîte pour moi. Et enfin, Diable. Diable, la plupart du temps, je trouve, ça sera Jessica Hyde en bien pire. Peut-être à la grosse exception du mode expert, où là, on se dira, niveau dégâts, globalement, je suis gagnant de 1, et en plus, si j'arrive à ce qu'il soit vaincu quand il y a un ou plusieurs ennemis dans le lieu, oula, ça mouline un peu, et ben c'est du dégât sans test. Firefox a planté, mais vous avez encore l'image. Voilà. Pour le moment, le seul cas où je me vois jouer Diable, c'est si je joue en duo Hank Samson,
qui utilisera Diable pour encaisser... qui utilisera Diable pour en quelque sorte se soigner, et en binôme avec Vincent Lee, qui soignera Diable. Dans le deck Hank Samson, je mets en plus une ou deux copies de Demander un service, et une copie de Rencontre fortuite de niveau 2, avec l'idée, il faut que, à partir du moment où Diable est en jeu, je le maintiens en jeu, et à chaque round, il transfère un dégât, ce qui fait que sur toute la partie, je sais pas moi, il va absorber 10 dégâts, par exemple. Voilà. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est trop... Je pense que tous les investigateurs qui ont accès à Diable ont accès à Jessica Hyde. Donc, c'est beaucoup trop se casser la tête, sauf ce cas ultra spécifique. Et spoiler, il est fort probable que, justement, je montre ça dans mon exemple de deck Hank Samson, si j'oublie pas. Le deck qui soigne Hank Samson avec la combinaison Diable plus Vincent Lee. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Heureusement, parce que voilà, Firefox vient de planter, donc je pense que je suis bon pour redémarrer mon ordi avant le prochain tournage. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.